À Marseille, la caserne de Somati est unique en son genre. Elle a la spécificité de loger le CETIS, le centre d'entraînement aux techniques d'intervention et de survie. Mais aussi la SOSAQUA, la section opérationnelle spécialisée en intervention maritime. Opérationnelle de jour comme de nuit, la SOSAQUA a aussi une autre particularité. Tout au long de l'année, elle forme des sapeurs-pompiers. C'est deux mecs qui se tiennent à une filière et au moins une pied de palme prise dans la sortie du bas du bateau. Riche de son expérience, elle retransmet son savoir-faire dans différentes formations. Le SAV de niveau 1, 2 et 3. Si comme urgence, appuie suivre la formation SAV 2 et vous propose de découvrir des images inédites. Durant toute la semaine, différents corps de métier seront présents pour se former. Des marins-pompiers, des sapeurs-sauveteurs, de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers du SDIS 95. Il est 9h30 et le début de la formation va commencer pour les stagiaires. Au programme de la journée, manœuvre en mer, découverte du matériel, 1 km de distance à la nage, formation avec un médecin du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Une journée chargée pour bien démarrer. Le début de la matinée sera rythmé par différents ateliers. Ici, les stagiaires apprennent le placement et la mise en œuvre de techniques de navigation avec une embarcation dégonflée. C'est bon, vous êtes prêts? Et vous allez voir qu'au final, on peut quand même naviguer sans trop de soucis. Une fois sur le terrain, cela permettra de réagir au plus vite et de savoir comment et quoi faire. Les stagiaires pourront rencontrer aussi des renversements d'embarcation dans leurs futures interventions. C'est pourquoi ils s'entraînent au retournement de bateau. Mets-toi sur l'araignée. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. Regarde, ça va le faire. Grâce aux 2 bouts tenus par les sauveteurs et un mouvement de balancier synchronisé, l'embarcation sera de nouveau opérationnelle après le renversement. Cette manœuvre n'est pas si facile que ça. Ici, la mer est calme. Lors de leurs interventions, le mouvement des vagues facilitera le retournement. Les stagiaires apprennent aussi la sortie et la remontée rapide avec les embarcations opérationnelles. Après 2 heures de manœuvre et de mise en pratique, il est temps de quitter le port et prendre le large en direction d'une plage paradisiaque le long de la cité phocéenne. Malgré le cadre reposant, les stagiaires vont devoir parcourir 1000 mètres en moins de 20 minutes à l'aide de leurs palmes, masques et tubas. Pour cette épreuve, certains stagiaires appréhendent le chrono. Malgré quelques difficultés à finir, les stagiaires ayant déjà terminé l'épreuve iront chercher et encourager les retardataires. Cela renforcera la cohésion du groupe pour la semaine. La suite de la journée sera rythmée par l'intervention d'un médecin du bataillon marin-pompier de Marseille, après une pause déjeuner bien méritée. Nous avons eu l'occasion d'interviewer le second maître Julien, un des formateurs du stage. Je m'appelle second maître Julien. Je suis actuellement au centre de secours de la caserne de Somati, dans les quartiers nord de Marseille. Il faut savoir que sur Marseille, vous avez 2 groupes, le groupement sud et le groupement nord, où j'ai commencé à passer mon brevet national de sauvetage aquatique. J'ai fait mes premières saisons sur les plages de Fréjus-Saint-Raphaël. J'ai fait des interventions, ça m'a plu et là j'ai dit je vais en faire mon métier pour toute ma carrière, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu me professionnaliser et j'ai intégré donc le corps des marins-pompiers de Marseille. Maintenant, je suis formateur de sauveteur de niveau 2, niveau 3. Nous retrouvons 2 des stagiaires qui nous témoignent de leurs engagements. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc ça fait
presque un an que je suis affecté à la caserne de Pointe-Rouge, donc une caserne qui est maritime, bord de mer. Étant plus petit, j'ai toujours apprécié le métier de pompier et j'étais aussi passionné par le côté aquatique. Donc le bon compromis, comme vous le savez, les marins-pompiers, ça regroupe ces deux corps de métier, donc le pompier et l'aquatique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis ici à la caserne de Somati pour prétendre de faire le stage SAF2, donc pour acquérir toutes les techniques et la mise en sécurité de personnes en difficulté en mer ou dans les eaux intérieures. Je suis le caporal Tom, donc ça fait actuellement 4 ans et demi que je suis engagé dans les Forts MISC. Donc j'ai toujours été intéressé par le milieu pompier et le côté militaire. Donc moi j'ai passé mon BNSSA en 2018 avec mon lycée, le sauvetage côtier également. Dans ma section, le sauvetage aquatique c'est quand même une spé qui est prépondérante. Et du coup là je passe à un stage de cursus, donc le SAF2, de me permettre de passer chef d'embarcation, notamment sur sinistre comme sur inondation notamment, on est régulièrement employé. Nous on a 2 casquettes, donc on passe le code 4 pour pouvoir piloter le bateau et le SAF2 pour être chef d'embarcation. C'est un complément. Donc le SAF3 c'est plus orienté pour les caporaux-chefs et les sous-officiers, voire les officiers. Chez nous on n'en a pas énormément. Donc sur inondation c'est les mecs qui vont entre guillemets driller toutes les équipes déjà sur place, dire qui fait quoi, donner les rôles, les missions. Forcément c'est un stage de cursus, je risque de le passer. Le reste de la semaine risque d'être long pour tous les stagiaires. Nous leur souhaitons bon courage dans la réussite du SAF2. Le flambeau est passé. Demain, ce sera à eux d'intervenir en cas de détresse. Le littoral marseillais reste protégé par ses anges gardiens qui veillent sur sa population tout au long de l'année. La Sauce Aqua est composée de 140 femmes et hommes répartis sur 5 casernes. C'est plus de 300 interventions par an sur 57 km de littoral. Si comme urgence, remercie le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la Sauce Aqua pour leur accueil.